Trop de personnes nous vendent du rêve. Trop de personnes nous disent que c'est facile d'investir dans l'immobilier. Et trop de personnes nous disent finalement que tout le monde peut devenir libre financièrement, peut tout simplement réussir facilement à obtenir des biens rentables. Et bien tout cela, c'est plus ou moins faux. C'est même plus faux que vrai. Tout simplement parce qu'il y a des éléments qu'on ne vous dit pas. C'est qu'il va falloir faire des sacrifices. Ces sacrifices, je les ai faits et je vais vous les partager. Dès l'âge de 25 ans, quand j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocat, j'ai tout de suite eu ce réflexe d'épargner tous les mois et mettre environ 2000 € de côté tous les mois pour justement me constituer une épargne importante. À cette époque-là, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de cet argent-là. Je n'y connaissais absolument rien en immobilier. Je n'avais même jamais vraiment pensé investir dans l'immobilier. Je n'y connaissais rien même en investissement tout court en fait. Mais j'avais cette conviction profonde et intime que tôt ou tard, j'utiliserai cet argent à bon escient pour me rendre plus riche, mais surtout me permettre d'être dans une situation très sécure, très fiable, où, je l'espérais, je ne dépendrai pas totalement de mon revenu du salaire. C'est cette flamme en moi qui m'a permis finalement de passer outre tous les sacrifices que j'ai dû faire, parce que, comme je vous l'ai dit, je croyais profondément en ma capacité de trouver quelque chose qui me permettrait de me rendre meilleur, de me rendre plus sécure. Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais j'avais vraiment cette intime conviction. Et cette conviction, en fait, c'était un objectif de vie, un objectif d'épanouissement. J'aime bien me lancer des défis, et en effet, c'est ce que je m'étais dit, que tôt ou tard j'y arriverai. Alors, tant que je ne sais pas, ce n'est pas grave, je mets de côté. Et heureusement que j'ai fait ça parce qu'en effet, pour investir massivement dans l'immobilier, même investir ne serait-ce qu'un peu, eh bien vous devrez faire des sacrifices. Alors voici les sacrifices que j'ai dû faire dans ma vie pour réaliser les investissements que j'ai réalisés, c'est-à-dire me constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros, obtenir des revenus locatifs de plus de 200 000 € par an, et puis au total avoir plusieurs lots immobiliers et avoir surtout un cash flow, un excédent de trésorerie, des revenus nets pour moi de plus de environ 5 000 € par mois. Le premier sacrifice, c'est un sacrifice de vie, tout simplement. C'est-à-dire que dès l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 30-31 ans, j'ai vécu dans ce qu'on pourrait appeler un logement de merde. C'est-à-dire un logement pourri, je le dis assez vulgairement, et je suis assez cash peut-être dans cette vidéo-là, mais c'est la vérité. C'était un logement, en fait c'était une colocation, il n'y avait pas de salon, la cuisine était très vieillotte, tout était vieux, et à tel point où c'était moche et vieux, j'avais même honte d'inviter des collègues, donc je n'invitais pas de collègues. J'avais même honte à l'époque, quand j'étais célibataire, d'inviter les filles que je fréquentais, donc je le faisais pas trop, ou alors au bout d'un petit moment, mais certainement pas en first date, ça c'est sûr et certain. Et je me souviens même qu'un jour mes parents sont venus me voir à Luxembourg tout simplement pour me rendre visite. Alors ils sont pas venus très souvent, mais ils sont venus 2-3 fois maximum je crois. Et en fait quand ils sont venus, ils m'ont même dit, ils étaient un petit peu inquiets, ils m'ont dit non mais Frédéric là c'est temporaire n'est-ce pas? Je dis oui c'est temporaire. En fait je suis resté peut-être 7 ou 8 ans dans ce logement là, je sais même plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait certes c'était un logement pourri, mais le loyer était extrêmement bas. Okay, c'était même presque, je dirais pas insalubre, mais c'était vraiment pas top. Et le loyer était de 470 €, ce qui est extrêmement bas parce que je gagnais 3000 €. Autre sacrifice que je faisais, ou surtout de l'organisation, c'est que je n'allais pas déjeuner avec mes collègues le midi. Ça ne m'arrivait quasiment jamais. Peut-être une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que je déjeunais pas avec eux dans l'open space ou je ne sais où. Non, mais ça veut dire que j'allais pas dans des restaurants. C'était très rare. J'ai jamais eu vraiment énormément de plaisir d'ailleurs à aller déjeuner avec des collègues dans un restaurant. Si je le fais, je le fais avec grand plaisir, mais généralement c'est que j'étais plus occupé à investir ou même à ne pas vouloir trop dépenser d'argent quand j'étais plus jeune, et donc j'ai pas vraiment l'envie ou le besoin de le faire parce que je suis trop occupé pour le faire. Tout simplement, j'adresse des priorités. Et donc je me souviens encore que le dimanche, je cuisinais pour 3 jours. Le dimanche après-midi, je faisais, c'était 2 heures de cuisine, peut-être, je ne sais plus, et je cuisinais pour le lundi, le mardi et le mercredi inclus. De cette manière-là, je n'avais rien à dépenser pour sortir, pour aller m'acheter un sandwich ou je ne sais quoi à la pause déj. Et puis arrivé en milieu de semaine, je recuisinais une dernière fois le jeudi et le vendredi et ça passait comme une lettre à la poste. C'était un moyen très simple d'épargner énormément parce qu'au final, chaque repas devait me coûter, je ne sais même pas, peut-être 2 €, quelque chose comme ça, parce que quand on cuisine, ça nous coûte vraiment pas cher, ou 3 €. Et puis en échange, au lieu que ça me coûte tout simplement 15, 20, 30 €. De cette manière-là, je pouvais aisément mettre environ 400, 500 € de côté tous les mois, alors que certains collègues, eux, dépensaient ces 500 €. 500 € fois 12 mois, fois plusieurs années, ça fait de l'argent. Autre chose, c'est que je ne rentrais quasiment jamais en France pour voir ma famille, si ce n'est à Noël. Et puis de temps en temps, je rentrais en effet 2 fois par an. Ça pouvait m'arriver un peu plus, mais c'est très rare.
Généralement, je limitais exprès volontairement mes déplacements pour me concentrer sur mes investissements. Ça, c'était un petit peu plus tard, pas à 25 ans, mais un peu plus tard. Le deuxième type de sacrifice que j'ai fait, c'est les sacrifices financiers. Quand on a un train de vie assez faible, eh bien, en effet, c'est beaucoup plus simple pour épargner. Mon loyer, comme je vous l'ai dit, il était très bas. Je n'avais pas d'autres charges, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de charges spécifiques. Donc forcément, tout l'argent que je percevais de mon salaire, je pouvais quasiment épargner la totalité. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en environ 2 ans et demi, 3 ans, j'ai épargné 100 000 euros alors qu'au début, j'avais commencé avec 0. De manière assez simple, je gagnais environ entre 3 000 et 4 000 euros. Au début, je gagnais plus dans les 3 000 euros. Mon loyer, comme je vous l'ai dit, c'était 460 ou 470 euros. Je m'allouais environ 400 euros de budget courses et sorties. Et donc, je pouvais épargner facilement 2000, 2200, 2100 euros tous les mois. Et il suffit de faire les calculs. 2100, 2200 euros x 12, ça fait environ 25 000 euros. En sachant qu'en fin d'année, j'avais tout le temps un bonus d'environ 7, 8, 9 000 euros. Donc, il suffit de faire les calculs. Par an, j'épargnais environ 33 000 euros. Évidemment, pendant ces 2-3 premières années-là, mon revenu a également augmenté, mon salaire. C'est ce qui se passe souvent en cabinet d'avocat. Pour pouvoir garder et fidéliser, évidemment, les avocats, parce qu'ils travaillent très dur, on augmente leur salaire et c'est plutôt normal. Et donc avec tout ça, en partant de zéro, en 2 ans et demi, 3 ans, j'ai mis 100 000 euros de côté. Et ces 100 000 euros là, ils ont été extraordinaires pour moi. Parce que l'année suivante, je suis parti à Hong Kong et c'est ce qui m'a permis de donner une certaine assurance aux banquiers quant à ma situation fiable, à mes finances fiables, et donc d'avoir un candidat, une personne fiable en face d'elle. Le troisième sacrifice que j'ai dû faire, c'est un sacrifice professionnel. Il faut savoir qu'en cabinet d'avocat, je l'ai souvent dit, mais en cabinet d'avocat en droit des affaires, et c'est pas le seul secteur d'activité, on travaille énormément. Je travaillais de 9h à 22h facilement tous les jours ou très fréquemment. On est dans un univers très performant, de la performance, aussi bien performance au niveau du temps, travailler le plus possible, performance au niveau de la qualité, performance au niveau de la rigueur, chaque virgule compte, chaque phrase compte, il n'y a pas de place pour du superlatif, il n'y a que de place pour de la réalité et surtout de la précision. Résultat, j'ai dû travailler énormément. C'est un sacrifice que j'ai dû faire, je n'avais pas le choix et j'étais content de le faire au début, ça m'a vraiment pas dérangé parce que c'est ça aussi qui me permettait d'épargner davantage, d'avoir un bon bonus. Donc au lieu d'avoir un bonus de 2-3 000 euros ou 4 000 euros, j'avais plus du double et donc je pouvais épargner 5, 6, 7 000 euros de plus par an. Résultat, ce sacrifice-là, il a été très utile aussi bien d'un point de vue financier, mais que d'un point de vue connaissance, d'un point de vue maîtrise juridique, au niveau du montage de société, au niveau de la fiscalité, au niveau même de la compréhension du monde de l'investissement, du financement, du private equity, du monde des fonds d'investissement tout simplement, de plein de choses, ça a été extrêmement utile. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces sacrifices financiers que j'ai pu aller à Hong Kong. Sans cela, je ne sais pas si j'aurais eu cette opportunité-là. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai fait ces sacrifices-là, et notamment ce dernier sacrifice, parce que sans cela, je n'aurais peut-être jamais été à Hong Kong, et donc je n'aurais peut-être jamais eu mon déclic. Si vous voulez savoir de quoi je parle par rapport à mon déclic, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle Mon Histoire, et vous pourrez comprendre un petit peu plus de ce qu'il en est. Ces 3 types de sacrifices, vous pouvez vous aussi les faire. Et si vous voulez vous donner les moyens d'investir massivement dans l'immobilier, eh bien, c'est ce que vous devrez faire tôt ou tard, à moins que vous n'ayez des moyens financiers très conséquents. C'est vrai que moi, à l'époque, j'avais pas forcément un salaire énorme, d'autant plus pour un expat ou un non-résident, c'était pas énormissime. Mais toujours est-il, tôt ou tard, il faudra faire des sacrifices. Alors là, j'ai bien conscience que c'était des sacrifices assez extrêmes, mais parce que j'ai voulu des résultats extrêmes. C'est-à-dire que j'ai voulu des résultats très ambitieux, très conséquents. Moi, le but d'investir, c'était clairement me constituer un deuxième revenu, voire même me remplacer mon revenu du salaire. Et forcément, quand on a cette ambition-là, eh bien, il faut passer par des sacrifices. Et ça, on ne vous le dit pas assez. J'espère que vous aurez bien compris que c'est grâce à ces sacrifices que j'ai pu avoir les résultats que j'ai eus, c'est-à-dire avoir aujourd'hui un patrimoine d'une valeur de plus de 5 millions d'euros. Et ça, c'est fondamental. J'ai pu emprunter plus de 3 millions d'euros et sans cela, je ne pense pas que j'aurais pu réussir. Alors, les sacrifices, c'est bien, c'est un début, c'est une première chose. Mais derrière, ça ne suffit pas. Il faut avoir la bonne méthode, le bon savoir, les bonnes stratégies, une méthode étape par étape. Alors si vous voulez connaître les piliers de cette étape-là, je vous invite à cliquer sur le lien de ma masterclass. Il y a le premier lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout, mon idée c'était de vous montrer que j'ai fait des sacrifices. C'est un terme plutôt assez impopulaire, assez négatif, mais que finalement, ces sacrifices, je les ai embrassés. Et c'est grâce à ces sacrifices, plus mes connaissances et la maîtrise de la méthode que je vous indique dans la masterclass, que j'ai pu réussir. Donc au final, oui, c'est bien de faire des sacrifices et ce n'est pas négatif. Au contraire, quand on fait des sacrifices, c'est pour avoir de meilleurs résultats tôt ou tard dans le futur. À très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, si vous voulez tout simplement avoir des conseils, n'hésitez pas à m'écrire également. Et je vous dis à très bientôt.